Bonjour, nous allons essayer de préciser ici ce qui fait qu'un enfant peut devenir PN parce qu'il a un parent toxique et un autre parent qui est sain. Alors, il faut se souvenir que le trouble de la perversion narcissique se révèle, explose en quelque sorte à l'âge adulte. On peut appeler ça un trouble du développement parce qu'il prend ses racines dans l'enfance, la plus tendre enfance, dès le début. Et c'est à l'âge adulte que si on n'a rien pu faire pour l'en empêcher, que les circonstances n'ont pas pu empêcher son développement ou gêner son développement, la psychose, ce trouble qu'on peut appeler une psychose, qui est le trouble de la perversion narcissique, va se révéler. Que se passe-t-il? Il y a un parent qui est un parent, on peut dire sain, oui, un parent qui est la victime et qui est avec un autre parent qui est pervers narcissique. Pour que ce parent soit pervers narcissique, on va aller chercher dans sa famille son propre parent, le grand-parent du dernier, qui est pervers narcissique aussi. Alors par exemple, l'exemple le plus qu'on rencontre le plus, mais il y a des hommes pervers narcissiques, il y a des femmes perverses narcissiques. C'est le monsieur pervers narcissique, on va aller regarder, on tombe souvent sur sa propre mère, qui elle était perverse narcissique. On a là un couple infernal, un couple démoniaque et dangereux. En face, on a une victime qui est l'épouse. Ça pourrait être l'époux avec aussi la mère souvent ou le père de la dame perverse. Mais bon, on reste au neutre. On a le couple infernal, le parent et son propre parent face à la victime, le deuxième parent. Et puis il y a un enfant, ou plusieurs enfants, mais au moins un enfant au milieu qui va devenir la cible des pervers narcissiques est celui qu'ils vont objectiver, qu'ils vont rendre objet. Alors ça peut être la petite fille, parce que c'est le père et que sa petite fille devient son objet, sa petite chérie, son petit machin, son petit bazar. Ça peut être le fils de la mère, si c'est la mère qui est perverse narcissique. C'est souvent dans ce sens-là que ça marche, par sexe opposé. Pas toujours, mais souvent par sexe opposé. La victime, elle ne sait pas, elle ne voit pas, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle n'est donc pas coupable, elle n'est pas responsable, elle est victime. Le parent PN va se servir de cet enfant comme de son objet transfert, de son objet qui lui sert à exister, à avoir cette toute puissance PN, rendre l'autre objet. Et puis, le grand-parent PN, lui, a tout aussi intérêt à faire ça, parce qu'il a toujours besoin de cette puissance. Donc, vous avez deux éléments. Si par malheur, l'enfant est beaucoup gardé par le grand-parent pervers narcissique, bien sûr, le parent pervers narcissique va tout faire pour que ce soit le cas. Si le parent sain ne peut pas être là en permanence avec son enfant et qu'on lui vole en quelque sorte son enfant en s'en occupant à sa place, en le privant quelque part de son enfant, sous des aspects très déguisés ou sous l'autorité, mais de toute façon les victimes ne voient pas et ne peuvent rien dire. Ce qu'il y a, c'est que le couple infernal PN, parent-grand-parent, va s'approprier l'enfant un maximum. Cet enfant va donc baigner dans cette soupe PN. Il va être l'objet de ces deux PN. Il va souffrir ce qu'eux ont souffert en tant que PN, ce que son propre parent a souffert, et donc on a un énorme risque qu'il devienne PN. Quand le parent sain a la possibilité, mais sans le savoir, simplement la possibilité est là, est présent, peut s'occuper beaucoup de son enfant, n'a pas ce grand-parent PN en plus qui est là, avec ses griffes là, ses serres, la craque, qui comme un oiseau de proie, qui prend l'enfant avec lui, alors l'enfant peut échapper, au moins en partie, à ce climat pervers narcissique et ne deviendra pas pervers narcissique. Il deviendra potentiellement une victime lui aussi, parce qu'il en aura souffert. Il y aura peut-être des comportements d'enfants qui réagiront mal face aux parents sains, face aux parents fragiles, parce qu'un enfant attend toujours de son parent qu'il le protège, qu'il le défende. Il ne peut pas comprendre et il ne peut pas exprimer qu'il a besoin de l'aide du parent sain. Il ne peut pas l'exprimer, il ne comprend pas lui-même. Il sent juste qu'il est pris dans un truc qui n'est pas sain, point. Et puis, il est frustré parce que son parent PN le frustre en permanence, le bloque en permanence. Alors, un enfant qu'on frustre, c'est un enfant qui explose. Il ne va pas exploser avec le parent bourreau. Il va exploser avec le parent sain.
Et c'est donc le parent sain qui subit les changements d'humeur, le côté désagréable, ce qui lui semble le côté méchant de son enfant. Il est méchant parce qu'il est en souffrance. Voilà. Quand le parent peut être présent, il peut, lui, établir cette relation réelle parentale avec son enfant. Et donc, l'enfant va avoir des phases plus ou moins faciles, mais ne deviendra pas pervers narcissique. Par contre, quand le couple infernal arrive à prendre pratiquement la majorité, sinon la totalité du contrôle de l'enfant et écarter ce parent sain, ce parent victime un maximum, alors on a un énorme risque que cet enfant, plus tard, développe cette psychose, ce trouble pervers narcissique à l'âge adulte. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'un enfant n'est pas PN. Il est dans un climat PN, il est subi à des souffrances qu'infligent les PN, et par réaction, pour se protéger, s'il est trop enfermé de ce milieu, eh bien il va faire comme les autres PN, il va se fermer aux sentiments, il va créer sa carapace de protection, il va apprendre à reproduire ce comportement manipulateur, ce masque, il va se sentir de toute façon vide, puisque le couple infernal ne lui donne pas l'impression qu'il est un être humain à part entière, il est un objet dirigé par leur volonté, et qui doit obéir à leur volonté. Et donc, à l'âge adulte, on va voir s'ouvrir le trouble PN. La perversion narcissique se met en place à ce moment-là. Ce qu'on a vu avant, c'est des signes avant-coureurs que la souffrance de l'enfant, que ce qui se passait dans sa tête pouvait amener ce trouble. Point. C'est aussi pour ça que je dis que le parent victime, quand il est au courant, quand l'enfant est encore jeune, et quand il commence à avoir ce genre de comportement que je rencontre beaucoup chez mes consultants, des enfants qui commencent à être agressifs avec le parent victime, qui ne jurent plus que par le parent bourreau, ils sont assujettis, et puis ils ont ce qu'on appelle le conflit de loyauté. Ils ne peuvent pas s'opposer, ils ne peuvent pas dénigrer ce parent qui les tient quelque part dans un filet, qui les a mis sous emprise, comme il a mis le parent victime. C'est la même chose, c'est la même emprise. Elle ne s'adresse pas à la même personne, mais c'est la même emprise. Voilà. Donc, il est difficile pour le parent victime de voir son enfant se transformer et changer et de ne pas savoir quoi faire. Alors l'erreur, c'est que souvent le parent victime essaye de s'expliquer, essaye de donner encore plus d'amour à son enfant, essaye de réparer les choses. Et hélas, quand son enfant, mais ça il ne le sait pas, est pris dans ce climat, s'il le découvre, s'il fait des recherches, s'il se rend compte qu'il a un conjoint PN, qu'il lui-même a un parent PN, et que son enfant barbote un peu là-dessus, il peut essayer de retirer son enfant au moins de l'emprise du grand-parent, le plus possible, et puis il devrait avoir une attitude qui lui paraît complètement irrationnelle, mais qui en fait salvatrice pour son enfant, c'est ne pas être une autre victime face au tout-puissant bourreau. Il faut qu'il ne devienne pas un bourreau pour son enfant, mais il faut qu'il joue cette terrible comédie de sembler plus indifférent à son enfant, de ne pas réagir à l'agression, à l'attaque de l'enfant. Il faut qu'il soit l'adulte qui semble hors d'atteinte de ça, pour devenir, dans l'imaginaire de son enfant, un élément fort, donc un élément référent, face à ces éléments forts qui sont ses seuls référents, qui sont les bourreaux. Et là, on peut attirer quelque part l'enfant vers un autre monde, vers celui du parent sain. C'est ça dont je parle. Ce n'est pas d'être forcément un parent fort, on n'est pas fort quand on est là-dedans, absolument pas. Mais de porter ce masque le plus possible face à son enfant. On craque en dehors et on ne montre pas à son enfant, on n'essaye pas de penser, de vouloir lui donner l'amour. On joue une forme, il est baigné dans un climat de froideur et d'indifférence. Il sait que c'est ce parent sain, il y a tellement d'amour qu'il peut exprimer sa rage, sa frustration,
mais il s'en sert comme victime, donc il n'a plus de support. Et en jouant cette forme d'indifférence, le parent sain devient une référence et un support. On va vers l'effort. Ça paraît terrible, mais c'est salvateur pour l'enfant. Par contre, eh bien voilà, on ne le sait pas, eh bien l'enfant va grandir et on ne peut rien faire, et on n'est pas coupable de ne pas avoir pu sauver son enfant parce qu'on n'avait pas les outils pour et qu'on ne le savait pas. Et à l'âge adulte, quand on a un enfant qui est adulte et enfant PN, de toute façon, à un moment, ça casse. Il vous rejette ou alors il vous martyrise et c'est vous qui mettez une fin à cette relation parent-enfant parce que de toute façon votre enfant est devenu adulte, un adulte enfermé dans ce monde étroit, bloqué, psychotique, où l'autre est un ennemi, où l'autre n'existe même plus, où il n'y a que lui, et l'idée de se sentir puissant pour exister qui existe, il est devenu pervers narcissique, et il n'y a pas de relation possible avec un pervers narcissique, même si c'est votre enfant quand il est à l'âge adulte, parce que pour lui, il n'y a pas de relation à l'autre. Et vous ne pouvez rien changer, hélas, à cela. Alors c'est un terrible deuil, le deuil d'un être vivant, mais vous n'avez pas d'autre choix que faire ce deuil, et vous n'êtes pas coupable de faire ce deuil. Vous avez fait ce que vous pouviez, vous ne pouvez rien faire, mais vous devez vous reconnaître votre existence et vous protéger. Votre enfant ne souffrira pas, adulte, il est PN, de votre absence, parce qu'il s'est bloqué, la souffrance n'existe pas chez lui, il ne souffre plus, et vous, vous ne pouvez pas souffrir. Vous n'avez plus d'enfant. C'est un deuil à faire. Voilà. Ce sont des mots terribles. Ce sont des webinaires difficiles parce qu'on dit des choses terribles. C'est une terrible vérité. Et tous les parents d'enfants adultes PN qui sont les parents victimes, eux, eh ben, les pauvres n'ont pas pu avoir accès à ça. Et c'est pour ça que ces webinaires sont faits pour essayer d'aider d'autres parents et sauver d'autres enfants et permettre à d'autres parents d'aider leurs enfants et d'avoir un jour une relation différente. Voilà, le mail de l'association s'affiche, une question, besoin d'une consultation, besoin d'être aidé, besoin d'être soutenu pour une fois ou à plus long terme. Vous envoyez un mail, il m'arrive les mails, on me les transmet et c'est moi qui vous répondrai. Et ça restera bien sûr confidentiel entre nous. L'association ne fait que transmettre votre premier mail. Plein de lumière à vous, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.